Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Mes très chers bien-aimés, Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ vous aime, quoi qu'il arrive. Je voulais le rappeler, le répéter ce matin. Si vous êtes les bien-aimés de Dieu et que vous le cherchez, quoi qu'il vous arrive, souvenez-vous d'une chose. Jésus-Christ vous aime. Quelles que soient les sirènes néfastes de Satan qui chantent, qui crient, qui vous accusent, si vous êtes en Jésus-Christ, ancré dans la vérité, malgré les persécutions, les difficultés et les souffrances, Jésus-Christ vous aime. Ne l'oubliez jamais. N'oubliez jamais que Jésus-Christ vous aime. Ce matin, je voudrais aborder rapidement un sujet. C'est le sujet des visions et des songes mensongers. Les visions mensongères, ça existe. C'est quoi une vision ou un songe mensonger? Je veux le dire rapidement. C'est quoi une vision ou un songe mensonger? Puisque c'est une question biblique, on doit avoir une réponse biblique. Et je vais rapidement, en quelques mots, définir ce que la Bible appelle songe ou vision mensonger. Il y a deux façons bibliques d'avoir une vision mensongère ou un songe mensonger. Deux façons bibliques. La première façon, sur le plan biblique, d'avoir une vision mensongère ou un songe mensonger, c'est que le diable vous fasse voir des choses qui ne viennent pas de Dieu. C'est la première façon biblique. Le diable vous fasse voir des choses qui ne viennent pas de Dieu. Ne venant pas de Dieu, ces choses que Satan vous fait voir peuvent ou peuvent ne pas s'accomplir. Ce qui définit une vision ou un songe, sa nature, sa source, sa qualité, ce n'est pas l'accomplissement de ce que vous avez vu. Ce qui rend une vision ou un songe mensonger, c'est le fait que le but et le dessein pour lequel ça a été fait, c'était pour pervertir ou alors pour édifier. Je veux avoir votre attention sur ce détail. Nous sommes en train de parler des songes et des visions mensongères ou mensongers. Un songe ou une vision est mensonger ou mensongère si le but pour lequel ça a été fait, ce n'est pas pour édifier, mais plutôt pour perdre. Donc un songe mensonger ou une vision mensongère, c'est un songe qui a été fait pour perdre et non pour gagner à Dieu, et non pour édifier le peuple de Dieu. Et je disais, la première façon biblique de les avoir, c'est que le diable, notre adversaire, notre accusateur, il vous donne des images, il vous fait voir des choses qui ne viennent pas de Dieu. La deuxième façon d'avoir les songes et les visions mensongères, c'est que Dieu lui-même, pour perdre quelqu'un, lui envoie des songes et des visions. Ces songes et ces visions-là n'édifient pas la personne, n'édifient pas le peuple pour lequel on l'envoie, mais ont pour but de les perdre. L'objectif de Dieu dans ces songes et ces visions-là, c'est que vous fassiez effectivement ce que ce prophète a annoncé, mais que vous vous perdiez. Pourquoi? Parce que ce sont des songes et des visions de jugement. Ce que je suis en train de dire ce matin,
ou alors cet après-midi ou ce soir pour ceux qui vont m'écouter en des temps différents, c'est quelque chose d'assez peut-être complexe pour certains. Mais j'ai besoin de votre attention. Dieu peut donner à un homme ou à une femme un songe ou une vision. Pas dans le but d'édifier la personne ou les personnes vers qui il envoie, mais dans le but de les perdre à cause d'un jugement. Et je vais vous donner 2 références bibliques avant de toucher un autre aspect sur les songes et les visions mensongères. Dans le livre des rois, dans le livre de 1 roi, au chapitre 22, le verset 23, la Bible déclare, je paraphrase, que Dieu a mis dans la bouche de ces prophètes-là un esprit de mensonge. C'est pour cela qu'ils prophétisent le mensonge. Parce que le Seigneur avait un but. Les songes et les visions qui viendront de ces personnes sont des songes et des visions mensongères parce que le but n'est pas d'édifier. Dieu a décidé donc de juger à travers leurs paroles. C'est pourquoi leurs songes et leurs visions sont des visions mensongères. Une vision ou un songe est donc de vérité, est donc véridique, pas parce que ça s'accomplit, mais parce que ça a été fait pour édifier, pour redresser, pour corriger. Je répète, un songe ou une vision est véridique, est juste, est saine ou est sain, parce que ça a été fait pour édifier, pour justifier, pour corriger. Pas parce que ça s'accomplit. Dans Jérémie au chapitre 14, le verset 14, la parole du Seigneur déclare, et je paraphrase encore, Dieu dit, ces prophètes vous prophétisent le mensonge. Leurs songes et leurs visions sont des songes mensongers. Parce que je ne les ai point envoyés. Là, Dieu décline sa responsabilité. Il dit, ce n'est pas moi qui les ai envoyés. Donc, ce qu'ils vous disent, c'est du mensonge. Voilà les 2 définitions bibliques des songes et des visions mensongères. Dieu peut lui-même avoir envoyé ces personnes. Et dans ces cas, il leur donne un esprit qui va leur dire du mensonge. Et ces esprits-là vont pervertir le peuple afin que ce peuple continue dans les voies qu'il avait choisies pour que Dieu accomplisse son jugement et sa punition. Ça arrive quand le peuple se détourne du Seigneur. C'est généralement un jugement. C'est à cause du jugement que Dieu le fait souvent. L'autre cas, c'est quand le diable le fait et Dieu décline sa responsabilité en disant « Je ne les ai pas envoyés ». Ceci dit, je voudrais maintenant m'adresser aux chrétiens qui sont tellement zélés, qui croient être tellement justes, tellement saints, et qui pensent être plus connectés à Dieu, plus proches de Dieu que n'importe qui. Sachez que les songes et les visions mensongères, si vous ne vous tenez pas véritablement dans le Seigneur et que vous ne faites pas attention, vous aussi pouvez en être victime. Et ce sera le but de notre prochaine vidéo. Je vais vous démontrer que les songes et les visions mensongères, ce n'est pas pour les autres. Même un chrétien, même un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu connecté qui aime le Seigneur, peut avoir des songes et des visions mensongères. Le but de cette première vidéo, c'était rapidement de décrire c'est quoi un songe ou une vision mensongère. Parce que je vois beaucoup de choses circuler. Et les gens disent beaucoup, tout et n'importe quoi. C'est un sujet que je pense que beaucoup maîtrisent mal. Les gens ont une idée vague de ce que Dieu est capable de faire. Il faut faire très attention à l'utilisation des termes bibliques. Ceci dit, mes bien-aimés, je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Shalom.